Salut tout le monde, bienvenue à ce 17e vidéo sur le jeu Here I Stand, publié par GMT Games en 2006. Dans cette vidéo, on va voir jusqu'où le Habsburg est prêt à aller pour essayer d'avoir sa victoire automatique. Calvaire. Lui qui reste à peine une unit avec Charles V, deux Mercenaires ici. Euh, mais bon, vous allez voir, on n'est pas au bout de nos surprises. Fait que là, c'est à moi à jouer. Et je vais jouer Old Alliance pour 3 CP. Puis là, j'ai réfléchi, qu'est-ce que je fais? Asti, je prends-tu le temps de prendre ces bateaux-là, les ramener ici, avec une petite carte de 1, après ça avec un autre carte de 1, m'en venir ici. Mais là, j'ai peur qu'à un moment donné, si le Habsburg décide que c'est fini là, d'attaquer en France, ben là, j'ai peur qu'ils se mettent à bâtir des bateaux partout, puis que mes fenêtres d'opportunité de piraterie soient réduites. Fait que même si c'est dans le fond, le problème, c'est que si je perds deux corsaires ici, parce qu'ici, je vais avoir deux décomptes, Malte et les fameux chevaliers de Saint-Jean. Si je perds deux corsaires, je vais avoir juste deux dés. Fait que j'ai pas mal moins de chance, mais bon, il faudrait que le Habsburg roule deux fois 5 et 6. Fait que bref, je décide d'y aller. Fait que 1 CP pour me déplacer ici, puis 2 CP pour faire de la piraterie dans cette zone-là. Oups, pas toute la gang, Chris. Un seul. Voilà. Les dés de défense 3 et 3. Donc le Habsburg fait rien. Et en attaque, je suis pas le diable mieux. Un, 2 et 3. Fait que il se passe absolument rien là. J'avoue que si j'avais gagné un VP, là, il y en a peut-être une coupe autour de la table là, qui a recommencé à être blême. Là. Fait que dans un sens, c'est peut-être pas. C'est embêtant. Tu sais, si tu montes trop vite, une chose est sûre, c'est que la personne qui gagne pas à Here I Stand, c'est la personne qui plafonne trop vite sans se rendre à 25. Cette personne-là, elle n'a pas de chance. Tout le monde va se liguer contre elle. Puis on peut penser, ouais, mais c'est pas tout le monde qui est capable de te nuire. Ben, avec les cartes, c'est étonnant en esti, là. Fait que, allez, correct. Pour l'instant, je reste là. Le Habsburg joue sa home card pour les points. Puis, je checkais bien ça, là, ceux qui veulent un exemple là, de jeu un peu reckless là, ou de tentative ultime d'essayer de gagner au risque de scraper le reste de la game. Là. Ben, ça ressemble à ça. Fait que Charles V, loin de retraiter, s'en va à Lyon. Tabarnak. Il s'en va à Lyon pour joindre ses troupes qui sont déjà là. Ça, c'est un CP. Deuxième CP, il fait un assaut. Il roule 1 et 6. Petite brasse de merde, mais le 6 est suffisant pour éliminer l'unité française à Lyon. En défense, Lyon roule 4 et 3. Donc, ça vaut pas de la crotte. Fait que, un autre pauvre Français d'éliminé. Et puis, ben, my God, la game du Français, comment dire. Il perd 2 VP, le Habsbourg gagne un VP, mais évidemment, à ce stade-ci, là, ce n'est pas après les VP qui courent. Là. C'est définitivement là, après l'auto-win. Dès qu'il place deux autres keys, c'est terminé. Parce qu'au niveau des VP, quoi qu'il tranquillement pas vite, il monte aussi au niveau des VP, c'est certain. Là. Puis avec les trois derniers CP, Ferdinand, qu'on avait comme un petit peu oublié ici, avec ses quatre unités régulières, fait 1. 2, il prend le contrôle de Saint-Dizier pour avoir un espace de retraite. Et 3, il s'en vient assiéger rien de moins que Paris. Fait que voilà. Et puis ça a des hosties de bonnes chances de marcher parce que s'il fait un assaut, il y a 3 dés. Puis bon, le français a 2 dés en défense, mais dans le fond, tout ce que le Habsburg a besoin, c'est d'un 8 sur ses 3 dés, puis il est correct. Après ça, Ferdinand va se cacher à Paris. Fait que ça, c'est peut-être sa deuxième key. Après ça, c'est sûr que là, ça commence à être tough en crise parce que Montmorency n'a pas dit son dernier mot. Le français fait rien, il intercepte pas, il aurait pu essayer d'intercepter peut-être avec ses deux unités à Rouen. Il le fait pas, il fait rien. Fait qu'on est. Voilà où nous en sommes. Fait que là, Chris, encore là, tout le monde autour de la table. Tu sais, on est à ce stade-ci de la game, là, tour 4, 5, là. Où est-ce qu'il va. Ça, c'est le bout que je trouve un petit peu triste des fois de Here I Stand. Là, c'est. Là, il n'y a plus beaucoup de deals qui vont se faire. Parce que là, tout le monde est une menace. Là, on se dit le pape est une menace, le protestant est une menace, l'ottoman est une menace, le Habsburg est une menace de l'auto-win. Fait que t'as 4 powers sur 6 qui sont des menaces.
Fait que là, il y a presque plus de deals qui vont se faire. Et c'est surtout que c'est à ce stade-ci de la game où malheureusement, ça paraît que c'est un jeu, puis le thème commence à prendre le bord. Là, vous allez avoir toutes sortes de deals, style le pape qui va venir en aide à l'Ottoman pour empêcher les Habsburg de gagner. Tu sais, là, vous allez avoir toutes sortes de styles d'affaires abracadabrantes qui vont arriver. Tu sais. Fait que je trouve les deux, le tour 2 et 3, c'est les deux meilleurs tours à Here I Stand. Après ça, des fois, là, à partir de la fin du tour 4, comme on est là, puis tour 5, 6, là, puis tous les tours futurs, là, et calvaire. Des fois, ça prend le bord. Je dis pas que c'est pas le fun, mais comme je disais, au niveau du réalisme, puis au niveau des deals, là, c'est très différent. Puis, bon, là, un exemple à la limite de ça, là, mais là, c'est autour de l'anglais. Il y a la carte Gabel Revolt dans sa main, une minable carte de 1 CP. Puis, il va venir la jouer pour mettre. Fait que ça met de l'unrest sur deux French Home Space. Il va venir mettre de l'unrest à Saint-Quentin puis à Saint-Dizier. C'est pas. Bon, ça vient de couper la ligne de communication dans le fond du Habsburg, qui va être obligé de dépenser. Mais le Habsburg peut dépenser 1 CP s'il veut, tu sais, pour venir enlever l'unrest ici, là. Fait que c'est quand même pas la fin du monde, là. C'est sûr qu'à moins que le français fasse quelque chose en réaction, mais bon, on salue l'effort de l'anglais, mais en même temps, tu sais, il a pas fait un gros sacrifice. Une carte de 1 encore là. Où c'est qu'il s'en allait avec ça? Probablement nulle part. Anyway. Fait que c'est au français. Qu'est-ce que tu fais pour te sortir de la boîte? Il joue Akinji Raiders, le chanceux. J'aurais aimé ça avoir ça dans ma main, quoique je n'étais pas en guerre avec personne. Fait que mais si je l'aurais regardé pour le prochain tour, c'est sûr, puis ça aurait été une surprise pour le Habsburg. Au moins, je sais qu'elle va être dans Discard Pile, puis qu'elle va être rebrassée dans le deck. Il joue ça pour des CP, puis là, on n'est pas au bout de nos surprises, Calvaire. Il attaque avec les deux réguliers de Rouen. Il marche sur Paris avec les deux réguliers de Rouen. Fait que là, tout le monde s'attend à ce qu'il joue une combat card. Il joue pas de combat card. Tabarnak. Fait que là, lui, il a quoi? Il a 2 dés pour les deux unités qui viennent de bouger, plus un pour l'unité qui est assiégée, plus un pour Francis. Fait que lui, il a 4 dés. Et le Habsburg a 4 dés, plus un pour Ferdinand, plus un parce qu'il est le défenseur. Fait que 6 dés. 4 dés contre 6. Son but est possiblement de maganer un peu là, la stack Habsburg pour rendre le siège de Paris un petit peu plus tough. Ben, Callis, attachez votre tuque. Le français roule 1, 3, 1 et 5. Alors, il fait un hit. Et le Habsburg, 1, 3, 4, 3, 2, 4. Le Habsburg pointe 0 hit. Alors, le français gagne ce field battle-là contre toute fucking attente. Et là, on se met à checker ça, puis on dit, mais diantre, le Habsburg a nulle part où retraiter, encore une fois. À cause de l'unrest que l'anglais a placé, le Habsburg ne peut pas retraiter ici, puis il est entouré de space ennemis. Son seul espèce d'échappatoire était Saint-Dizier, puis le bordel est pogné à Saint-Dizier. Alors toute la stack meurt et Ferdinand est capturé par la France. Ah ben, colis! On est vraiment pas au bout de nos surprises dans cette petite game-là, là. Euh, et ceux qui ont suivi, là, manquez pas la description du vidéo précédent, où j'ai mentionné, pour ceux qui ne l'auraient pas écouté, là, ou qui ne l'auraient pas lu, je devrais dire, là, que dans cette grosse crise de bataille-là qu'on avait eue à Marseille, le Français a oublié son dé de défenseur, puis il l'a roulé dans Discord par après, puis il aurait roulé un 6. Alors Charles V aussi aurait été capturé normalement, et la seule unit avec lui aurait été éliminée. Là, c'est un moindre mal. Le Habsburg a réussi à prendre Lyon, là, mais ça aurait pu être bien pire pour lui. Là. Fait que le Français utilise un CP pour bouger un régulier à Rouen. Fait que là, l'autre reste à Paris. Puis avec son dernier CP, il va bouger Montmorency et 3 réguliers à Avignon. Interesting. Mais je pense qu'à ce stade-ci, le français, il reste juste une carte, par exemple. Il n'y en avait pas gros pour commencer en partant, puis ça lui a coûté cher. Le pape va jouer Potosi Silver Mines pour les CP, parce qu'il n'y en a rien à codicer, lui, des colonies. Et il fait un débat en français. Français, dis-je. Alors, il choisit son debater aléatoirement. Il pogne Aléander.
pas un mauvais choix, pas un mauvais bougre. Et il va parmi les. Ça, c'est bizarre, il va parmi les débatteurs qui ne sont pas commis. Je sais pas pourquoi il s'acharne pas sur Cop. En fait, probablement qu'il veut la chance sur deux d'essayer de pogner Olive Tan. Malheureusement pour lui, il pogne la chance sur deux de Farrell. Alors, 2D plus 3, 2D plus 2, fait que c'est 5D contre 4. Aleander pogne 3, 5, 2, 1, 4. Un seul hit. Farrell pogne roule 2, 1, 3, 6. Un seul hit. Nous avons. C'est un match nul et nous avons une deuxième ronde. Et ça, c'est pas nécessairement bon. Ben, c'est pas nécessairement bon pour aucun des deux, puisque là, le pape rechoisit son débatteur aléatoire, et là, c'est le puissant Tetzel qui a seulement un dé. Puis le protestant, lui, a l'option, c'est son bonus, de mettre Bollinger automatiquement, parce que là, il voit bien que sinon, ça va être Olive Tan. Fait qu'il met Bollinger qui a comme habilité là, de venir faire une espèce d'apparition surprise dans la deuxième ronde d'un débat dans n'importe quel langage, pas juste en allemand. Fait que là, soudainement, c'est 4D contre 4D. Et là, c'est le pape qui se retrouve possiblement dans le trouble que Tetzel soit disgraced. Alors, le brave Tetzel roule 5, 1, 3, 3, un seul hit. Et Bollinger roule 2, 5, 5, 1. 2 hits, 2 hits contre 1 hit de différence. C'est pas assez pour disgracer Tetzel. Et au final, puis là, bienvenue dans les affaires religieuses. Au final, même si c'est le pape qui a payé des points, là, c'est le protestant qui peut flipper. Puis il va venir flipper Calais, qui est légal parce qu'il est dans la zone française. Parlons-en du protestant. Donc, il joue Cloth Prices Fluctuate. Pour les points, il va venir dépenser d'abord un point pour traduire le Nouveau Testament. Puis il va venir commettre Olive Tan qui lui donne un bonus CP en français. L'idée de faire ça est d'amener Olive Tan avec ses amis déjà commis pour pas qu'il soit comme tout seul de son côté. Fait que là, si le pape essaye de faire un débat en France, il y a rien qu'une chance sur trois de pogner Olive Tan. Sinon, s'il ciblait les uncommitted, il était sûr de le pogner. Fait que bref, il complète le Nouveau Testament français. Ça lui donne 6 rôles, on part. Besançon, 1, 2, 3, 4. Donc 4D pour le protestant. 5, 1, 2, 2. Contre un seul décompte et le pape roule 2. 5 contre 2, c'est bon pour le protestant. Ensuite, Bruxelles. Donc c'est 1, 2. C'est-tu tout? Oui, on dirait bien. Mais le protestant roule 6 et 3. Alors c'est sans appel et c'est converti. Brest. C'est pas un mauvais choix. Londres est converti, hein, je pense. Ouais. Fait que, en fait, c'est le fait que Calais soit converti qui lui donne accès à Brest. C'est un dé contre un dé. Il gagne les tailles, fait que c'est pas mauvais. Il roule 3, le pape roule 2. Alors c'est bon. Le reste, c'est des fucking long shots. Là. La zone française, là, si, à part la frontière avec la zone allemande, là, tabarnak, vous faites pas grand-chose. Là. Fait qu'il essaye Lyon. Il y a 2 dés. Le protestant, il roule 5 et 3. Mais là, attachez votre tuc. 1, 2, 3, 4, 5 pour les troupes catholiques. 2 autres dés pour les troupes catholiques qui sont directs dans la space. On est rendu à 20 000 dés. J'en ai 7 sur ma feuille. 2, 3, 6, 6, 5, 4, 6. Alors, ça fail. Boulogne, Boulogne, Boulogne. C'est pas le diable mieux. C'est un seul dé pour le prot. Il roule un 2. Puis c'est 4 décontres pour fait que Rouen, Paris, les troupes catholiques qui sont là. Saint-Quentin compte pas parce qu'elle est en non-reste, mais n'empêche, le pape a une 5, 6, 6, 6. The number of the beast. Et finalement, Dijon célèbre pour sa moutarde. Un seul dé pour le protestant. Il roule 5. Par contre, encore là, 1, 2, décontre, 3, 4, 5. Fait que le pape roule 6, 1, 4, 5, 5. Alors, ça chie.
Fait que où en sommes-nous au niveau des VP? On est à mancher de même. Jamais oublié, là, plus 12 pour le protestant, il vient me rejoindre. Puis il reste 2 CP avec tout ça. Fait qu'il va faire un traité en allemand. Hambourg qui a 3D. 1, 2, 3. Le protestant roule 3, 6 et 3. Fait que ça marche. Puis je pense que tout le langage ou à peu près allemand est fait. Fait que il s'en vient à Prague. Où est-ce qu'il y a quand même 1, 2, 3. La Space, les troupes, Luther, 4, 5. Il y a 5 dés, il perd les tailles, mais quand même, ça vaut à peine. 3, 2, 1, 1, 5. Fait que 5 est son plus haut. 3 décomptes pour le pape, 1 pour Brune, puis 2 pour les troupes, les bonnes troupes catholiques. 1, 5 et 3, alors ça chie parce que le protestant perd les égalités. Et là, le prot est à 11, alors plus 12, ça fait 23. Fait que tout le monde est une menace, c'est comme on dit. Je joue, moi, la belle Julia Gonzaga pour les CP. Puis je vais tout simplement venir crisser une cavalerie à Istanbul. Fait que moi, je suis rendu pas mal peinard jusqu'à la fin du tour, là, grâce aux superbes cartes que j'ai dans mes mains, là. Le Habsbourg, c'est jamais ennuyeux avec lui. Il joue Scott's Raid, qui est une mandatory event. On y reviendra. Mais avec les 2 points, pour une fois, il est tranquille. Il va venir ajouter 2 mercenaires à Valladolid. Alors, je pense que là, avec la perte de Ferdinand, il se rend compte que l'auto-win, il n'y a pas de chance, puis qu'il est peut-être mieux de commencer à prendre son temps. Scott's Raid, bon, si Sterling n'était pas déjà contrôlé par le français, Sterling devient contrôlé par le français. Mais c'est la seule space en Écosse qui est encore contrôlée par le français, fait qu'on skip ça. Et le français peut dépenser 6 CP pour recruter, bouger des Écossais essentiellement. Mais je dois dire, l'anglais n'a pas pris de chance. Il y a 4 unités à Édimbourg. Fait que c'est impossible en ce moment, là, même s'il dépense les 6 CP, puis c'est ça qu'il va faire, là, il dépense les 6 CP pour aller chercher des 3 Écossais qu'il va venir mettre ici. C'est pas assez pour venir assiéger Édimbourg. Par contre, la carte n'est pas remove from the game. Fait que si jamais elle revient, là, en envoyant un leader, ça pourrait être possible de refaire un siège d'Édimbourg. C'est toujours intéressant quand même. L'anglais, c'est là qu'on a appris que son deal pour le mariage, c'était pas juste les 4 mercenaires. Il joue Indulgence Vendor pour l'event. C'est une event chiante quand vous êtes le protestant, là. Il pige une carte at random du protestant. Il ajoute la valeur de la carte à la cathédrale Saint-Pierre et la carte est défaussée après. Fait que l'anglais ne garde pas la carte, là. Finalement, il pogne une carte, juste le temps de la regarder, il ajoute les points à la basilique Saint-Pierre, puis il décrisse la carte. Fait que le protestant, voyant ça, sachant qu'il va perdre une carte, anyway, ben, il va jouer The Wartburg, qui lui permet de canceller un événement. Fait que tant qu'à perdre la carte, je pense qu'il restait juste The Wartburg et sa home card. Sa home card est immunisée à être défaussée. Fait qu'il joue The Wartburg, ça cancelle Indulgence Vendor. Fait qu'au moins, ça donne pas les points sur la cathédrale Saint-Pierre au pape. Cette petite carte-là est dans le deck à tous les fucking tours. Ça fait chier en crise. Le français passe parce qu'il reste seulement une carte. Le pape va jouer sa home card, la bulle papale. Il va mettre 1 sur la cathédrale Saint-Pierre. Où est-elle? Site. Puis avec 3, il persiste et signe et fait un débat en français. Alors, ça va opposer cette fois aléatoirement Contarini et nos pauvres Français qui sont épuisés, qui ont eu un tour difficile. Farrell est choisi au hasard, alors ce n'est pas Olive Tan. N'empêche, dans un cas comme ça, c'est 5D contre 3. Alors, ça favorise quand même le pape. Contarini roule 3, 6, 1, 3, 6. Donc 2 hits. Et Farrell roule 2, 3 et 5. Alors, un seul hit. Fait, au final, 1 de Delta en faveur du pape. Il va venir reflipper Calais, la catholique. Et le protestant ferme la marche en jouant Here I Stand pour aller chercher
mariage diplomatique dans les vidanges. C'est pas pour la jouer, c'est un cas classique, c'est que font vous jouez votre home card pour aller chercher une autre carte de 5. Fait que le protestant va commencer le prochain tour avec une carte de 5 dans ses mains. Fait que dès qu'il y a une carte de 5 qui traîne dans la défausse, s'il n'y a pas d'événement plus intéressant, c'est ce que le protestant va faire. Fait qu'on n'a pas tout à fait fini le tour 4. Moi, je pense qu'il me reste une carte à jouer. Bon, le Habsburg, va-tu faire d'autres affaires? Encore là, on garantit rien. Je pense que le pape puis l'anglais aussi, il leur reste chacun une carte à jouer. Là. Fait que prochaine vidéo, on va terminer le tour 4. Tous ceux qui vont avoir à jouer des cartes vont jouer leurs cartes. On va terminer le tour 4 en bonne et due forme, incluant peut-être le petit bout de Nouveau Monde, là, où l'anglais a quand même quelque chose. Là. Fait que c'est... My God, le protestant est en bonne shape. Le protestant est en bonne shape, surtout que normalement, quand le protestant est en bonne shape, qui c'est qu'on met à ses trousses? C'est le Habsburg. Parce que comme protestant, là, une fois que la ligue de Schmalkalde apparaît, vos électorates sont normalement faciles à prendre par le Habsburg en crise. Mais là, le Habsburg est fucking décimé. Il est décimé, son gambit pour l'auto-win a chié, puis il est complètement décimé. Et d'ailleurs, tu sais, ça, bienvenue dans les culottes du Habsburg. Mais tout le monde est en train de dire au Habsburg, là, Chris, il faut que tu protèges Vienne pour empêcher l'Ottoman de gagner. Puis c'est vrai en tabarnak. Si ça reste de même, moi je spring des plots à Presbourg. Il va y avoir un seul régulier à Vienne, le régulier de l'hiver. Fait que Chris, il va falloir que le Habsburg fasse de quoi, là. Puis Prague est pas le diable mieux, là. Fait que là, comme je dis, là, c'est le bout où, hey, vas-tu faire de quoi contre lui? Hey, vas-tu faire de quoi contre lui? Hey, vas-tu faire de quoi contre lui? Puis pendant que tout le monde est en train de parler, puis tout ça, généralement, c'est quelqu'un qu'on regardait pas qui gagne la game. Fait que, mais c'est chaotique, mais chaotique fun quand même à ce stade-ci, là. Fait que, on va voir comment ça va se dérouler notre fin de tour 4 puis notre fin de game de manière plus générale. À plus!